Si vous traitez une personne telle qu'elle est, elle restera ce qu'elle est. Mais si vous traitez une personne telle qu'elle pourrait être, elle deviendra ce qu'elle devrait être. C'est ce que disait le philosophe, poète John Wolfgang, et cette logique-là fonctionne aussi dans le football. Au lieu de constamment te fixer sur les défauts de tes coéquipiers, essaie plutôt de les visualiser dans leur meilleure version d'eux-mêmes. Vois-les plus confiants, plus performants, plus techniques, tout ce que tu veux. Et ensuite, commence à les traiter en accord avec cette vision-là. De plus, en changeant la manière dont tu les perçois, inconsciemment, tu changes aussi la manière dont tu interagis avec eux. Et ça joue un rôle central dans leur performance en match. Et c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Pour l'histoire, en 1968, le psychologue américain Robert Rosenthal a mené une expérience dans laquelle il fait croire à des enseignants que certains élèves qui ont été choisis bien sûr au hasard avaient un potentiel énorme. Résultat, les enseignants convaincus que les élèves avaient un énorme potentiel ont commencé à agir de manière différente avec eux et sans même s'en rendre compte. Ils les encourageaient davantage, ils étaient bien plus patients avec eux, ils leur donnaient plus d'attention et ils attendaient beaucoup plus d'eux de manière positive et bienveillante. Et avec le temps, ces élèves ont réellement commencé à progresser, au point de révéler des capacités qui étaient déjà en eux et qui n'avaient encore jamais été exploitées. Et dans le foot, c'est la même chose. Tu as la responsabilité de par ton comportement, de par tes actions, d'être encourageant vers tes coéquipiers et surtout de proclamer leur réussite. Il existe aussi l'inverse de l'effet Pygmalion qu'on appelle l'effet golem. Je ne vais pas trop m'attarder dessus dans cette vidéo, mais en bref, ça explique le principe selon lequel lorsque tu as des attentes négatives envers une personne, cela diminue sa performance. Quand on en attend peu d'une personne, on agit inconsciemment d'une manière qui limite réellement son potentiel. Ça impacte sa performance sur le moment et à long terme, ça peut même toucher l'image qu'il a de lui-même. Et malheureusement, l'effet golem est par la plupart du temps causé par les coéquipiers et les coachs eux-mêmes. Cette vidéo est dans le cadre de la préparation mentale et est aussi à but préventif. Alors partage cette vidéo à ceux qui ont besoin d'écouter ce message.